Il s'était installé tranquillement parmi les autres invités. L'ami de Manu était parti se servir, tandis qu'ils appelaient un serveur pour leur apporter à boire. Manu, confortablement assis, pianotait sur son téléphone en sirotant son verre de whisky. Les gens restaient encore, puis peu à peu commençaient à partir. Manu, lui, n'avait pas bougé. À un moment, son ami s'est approché de moi. Nos regards se sont croisés, puis il a remarqué Joël. « C'est qui, là-bas? Où ça ?» Je me suis retournée. En blanc. « Oui, oui. C'est ma cousine. Elle est belle, hein? Oui, c'est une belle femme. Je peux avoir son numéro? Je ne sais pas, je l'appelle et tu parles un peu avec elle? Oui, oui. J'ai fait signe à Joël. Joël, l'ami de Manu a flashé sur toi. Attends, tu veux dire que ton Manu est là? Je sais pas. Comment il a su que j'étais ici? Si tu as invité Merveille, elle a peut-être dû lui dire qu'elle venait. Ah, sauf s'il se voit encore. Il est super mignon. Type, trop méchant, dis donc. Mais son ami t'aime bien. Moi, je dois le consommer sans l'aimer. Tu as oublié? Sinon, je mets même ma vie en danger. Mais je me le ferai bien. Dis-lui de venir, on discute. J'ai organisé leur conversation, puis j'ai continué à présenter et vendre mes articles. Peu à peu, la fête s'est calmée. Les gens partaient avec leurs emplettes, et je les raccompagnais. Même le traiteur a emballé ses affaires et, après paiement, est parti. Mes copines aussi sont parties, et Merveille, en sortant de la boutique, a remarqué que son gars était là. Je les observais attentivement, sans rater une miette. « Bébé !» Il a levé les yeux et lui a tendu les bras. Elle s'est approchée avec ses airs artificiels de poupée et lui a fait une accolade. Il a caressé ses cheveux et ils ont parlé, yeux dans les yeux. Lui, là, il était prêt à être avec n'importe quelle fille. « Ouah, dis donc !» Elle lui a donné un dernier bisou en le caressant et il a éclaté de rire. Folle. Elle a murmuré quelque chose en lui faisant signe de l'appeler, puis elle est partie. Personne n'allait appeler personne. Elle perdait son temps. Ils sont restés jusqu'à la fermeture. Puis il a dû se lever, car je devais ranger les chaises à l'intérieur. « Bonsoir. » Je l'ai salué sans même le regarder. « Bonsoir. » Joël et son ami se sont levés aussi, et après la fermeture, on a dû partir. Moi je suis à côté. « Joël, je te mets dans un taxi? » « Non. » Elle m'a fait signe, en pointant son ami, puis m'a adressé un geste d'au revoir. Ils sont partis et m'ont laissé. J'ai commencé à marcher vers la maison, et lui aussi me suivait. « Et qui est? Tu laisses ta voiture là? Toi-même, pourquoi tu pars d'abord? » Je pars aussi. Je n'ai pas pu résister et j'ai éclaté de rire. Ce gars-là, même si on me disait quoi, sa tête ne tenait pas. Je t'accompagne chez toi, puis je vais récupérer ma voiture. Ok. Il y a un gardien. Mais pourquoi tu es venu? Pourquoi pas? C'est une boutique, non? Et tu as acheté quoi? J'ai vu la boutique, je reviendrai. Félicitations. Ta femme t'a laissé sortir? Ce n'est pas ma femme. Et la personne dont tu parles est retournée dans son pays. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu es là? Elle est rentrée, ça fait des mois, Mera. Et pourquoi tu es là alors? Je n'arrive pas à te joindre depuis. Tu n'es pas chez toi, et je voulais te voir. Me voici. J'ai vu, je t'ai vu. En parlant, on est arrivé devant chez moi. Sur le pas de la porte, on s'est arrêté. En tout cas, merci pour la visite. De rien, je voulais t'expliquer pour la dernière fois. Aka, laisse. C'est ta vie, ça va, j'ai digéré et je suis passé à autre chose. Autre chose, c'est-à-dire? Je l'ai senti intrigué, le gars là, avec la jalousie en prime. C'est-à-dire que j'ai une vie comme toi, et toi et moi, c'est de l'histoire ancienne. Il m'a regardé et a souri, essayant de se donner une contenance. Ok, d'accord. Ben, bonne nuit alors. Il m'a laissé là et a tourné les talons. Si c'était Merveille, il lui aurait fait des bisous jusqu'à lui attraper les cheveux. Sapac. Je suis entrée et j'ai fermé ma porte. Après une bonne douche qui m'a détendue, je me suis couchée. J'ai écouté un peu de musique avant de trouver le sommeil. Je n'avais pas prévu de voyager, mais il le fallait pour prendre la prochaine mission. Je m'étais excusée et j'avais prévu de partir le lendemain. Mais, à une certaine heure de la nuit, j'ai entendu du bruit à ma porte et j'ai cru que c'était l'appel dans notre monde. Je me suis levée, mes pieds ne touchaient même pas le sol, prête à décoller. J'ai ouvert la porte, puis je l'ai refermée avec toute la précipitation du monde. En général, quand on cognait comme ça, il n'y avait personne devant la porte, à part le chauffeur de nos voyages de nuit. Mais là, qu'est-ce que cet autre sorcier faisait devant ma porte? Est-ce qu'il avait vu que mes pieds ne touchaient pas le sol? Quelle erreur! J'ai eu très peur. Il a encore cogné. Ouvre cette porte, Mera. Je suis redescendue,
J'ai arrangé ma coiffure, mais pas moyen de changer ma vieille robe de nuit de grand-mère. J'ai ouvert la porte. Bonsoir. Il m'a regardé de haut en bas. Qui est là-dedans? Personne. Tu mens. Il m'a poussé et est entré précipitamment. Même s'il y avait quelqu'un, je te dois quoi? Ne m'énerve pas, Mera. Et qui est? Donc c'est toi qui as même des raisons de te fâcher? Je t'écoute. Tu veux quoi? Dormir avec toi. Viens, on dort. On dort où? Et si mon gars arrive? Le regard qu'il m'a lancé, je me suis tue. En tout cas, c'est ton problème. Moi, je continue mon sommeil. Je me suis couché et je lui ai tourné le dos. Le gars-là faisait des choses bizarres. Dis donc, je ne cessais de me le dire. Tellement imprévisible. Il s'est déshabillé et je l'ai senti se coucher derrière moi, se coller à moi, passer un bras autour de moi et enfouir son visage dans mes cheveux. Quelques minutes plus tard, sa respiration est devenue régulière. Il dormait déjà. Il est resté collé à moi jusqu'au matin. Quand j'ai voulu me lever pour aller faire pipi, il a sursauté. Il est quelle heure? Il a attrapé son téléphone sur la table de chevet. Putain, 7 heures du matin. J'ai une réunion importante à 8 heures. Il a bondi du lit et s'est rapidement habillé. On doit avoir une conversation, je te vois ce soir. En partant, il a tout de même fait quelque chose qui m'a fait peur. Il est sorti, puis il est revenu vers moi. Mera, hier, c'est où je t'ai vue plus grande, comme suspendue en plein air, quand j'ai cogné à la porte. Quoi? Tu me demandes ça comme ça? Est-ce que c'est possible, ça? Je demandais seulement. Les whisky ont dû me mélanger le cerveau. Il m'avait vraiment fait peur avec cette question-là. Ce soir-là, je n'ai pas contacté Manu, car j'avais été appelé urgemment dans notre royaume pour recevoir la consigne de ma prochaine mission. Je devais arriver dans une école primaire comme enseignante, transférer l'intelligence des enfants et leur donner un goûter qui allait tous les tuer. Rien qu'en entendant ça, j'ai eu froid dans le dos. Mais je devais le faire, c'était ma raison de vivre. J'ai reçu la fortification dont j'avais besoin et, le lendemain, je suis allé me présenter dans cette école. C'était une école privée, avec plein d'enfants pleins d'avenir. J'avais la classe de CM2. Leur enseignante n'était plus là car elle venait d'accoucher. Cette mission me semblait trop sanglante, j'allais tuer une vingtaine d'enfants, mon Dieu. Je n'ai pas osé dire à grand-mère ce que je ressentais, de peur qu'elle me donne une bonne dose d'indifférence. Je ne voulais pas perdre toutes mes émotions, car je m'en servais avec Manu. Peut-être qu'il était passé à la maison le lendemain de la nuit où on avait dormi ensemble, mais cette nuit-là, j'avais voyagé, donc même s'il avait frappé, je n'étais pas là. J'ai commencé les cours avec les enfants. J'avais un tissu noir. Il suffisait que je repère les élèves les plus brillants, que j'arrive tôt le matin et que je passe le tissu noir sur leur place. Leur intelligence partait alors dans une banque, dans un royaume, prête à être vendue à qui pouvait la payer cher. En quelques jours, j'ai raflé l'intelligence de plusieurs enfants. Les pauvres, qui étaient auparavant les premiers de la classe, brillants, forts, ne comprenaient plus rien. Les parents grondaient, frappaient, accusaient l'école et les enseignants, sans jamais soupçonner que l'intelligence avait été volée. Parfois, on la volait à travers un simple bic ou crayon, qu'on proposait à l'élève quand le sien ne marchait plus. On avait besoin d'une bonne banque de ça pour faire tourner le royaume. Finalement, un parent a organisé l'anniversaire de sa fille dans la classe. C'était l'occasion inespérée pour accomplir le reste de la mission. Mais, comment les tuer sans remords? Quand la maman est arrivée avec la nourriture, je l'ai réceptionnée, et d'un simple regard, j'y ai versé ce qui allait faire le travail, même dans l'eau à boire. Après avoir présenté le petit junior qui fêtait son anniversaire, les enfants se sont levés. Prions le Seigneur. Machin ci, machin ça. Protège-nous, nous bénissons ce repas. Apparemment, la maîtresse avant moi leur avait appris qu'en toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu. C'est ainsi qu'ils ont fini, puis ils ont mangé. Je ne les connaissais pas beaucoup, mais je savais que d'ici le lendemain, on entendrait les nouvelles. Le lendemain, 7 heures, tout le monde était là, bien peigna-peigna. Le poison ne leur avait rien fait, mais j'ai remarqué qu'ils n'étaient plus brillants comme avant. Les notes diminuaient au fur et à mesure, et les parents venaient se plaindre. Tapez-le, il joue trop. Encadrez les enfants, nous voulons l'ancienne maîtresse. Elle est mal assise, elle ne voit pas au tableau. Venez suivre l'enfant à la maison. Bref, ils se battaient pour trouver des solutions, sans savoir que j'étais responsable de bien de leurs maux. J'ai encore attendu une prochaine occasion d'anniversaire pour les empoisonner. Mais un soir, après les classes, une petite fille est venue vers moi. Bonjour, la maîtresse. Bonjour, Nora. Pourquoi il y a beaucoup d'obscurité sur vous? Ce n'est pas bien, il vous faut la lumière. Ça veut dire quoi? Elle m'a fait peur. Vous voulez nous faire du mal, mais vous ne pourrez pas. Vous n'êtes pas méchante. Je vous aime, madame la maîtresse.
Cherchez la lumière, l'amour chasse les ténèbres, car l'amour est lumière. Elle a ouvert ses bras et m'a serré fort, puis elle est partie en courant. C'était seulement la petite fille, ou bien il y avait quelqu'un en elle qui voulait me parler. Sa phrase m'a fait très, très mal. Je suis rentrée ce soir-là avec un sentiment d'échec. On m'avait informé qu'après cette première vague de mission, j'allais entrer dans la dimension de grand-mère, et même plus encore. Il s'agissait de vrais carnages, accidents, crashs, catastrophes, guerres, attentats, terrorisme, bref, pousser les gens à se faire du mal en grand nombre pour qu'au moment du jugement, ils ne soient pas sauvés. Mais est-ce que je pouvais? Si déjà, à cause de la phrase d'une petite fille, j'étais fatiguée comme ça. Le sommeil m'a tellement fui ce soir-là que je suis allée m'asseoir dans le snack à côté de chez moi, et j'ai commandé une Ice Blue. En journée, Joël m'aidait à gérer le snack, et moi je la retrouvais le soir. Quand elle m'a vue ce soir-là, elle a senti que j'étais abattue, et elle ne m'a rien demandé. « Madame, je vous offre une deuxième tournée ?» J'ai levé les yeux, son visage me disait quelque chose, mais j'avais oublié qui était ce monsieur. « On se connaît? Pas vraiment, mais on peut faire connaissance, non? Ok, je m'appelle Ruffin. Et moi, Mera. » Il s'est assis. Il était beau, très bien habillé, avec une superbe montre au poignet. Mais, où l'avais-je déjà vu? On a sympathisé, et il m'a aidé à me détendre. Franchement, il était de compagnie agréable, et ça me faisait du bien de discuter comme ça, dans cette tristesse. J'avais deux possibilités concernant ma mission. Soit tout mettre en œuvre pour faire la une des journaux en les tuant tous, soit abandonner. Mais il y avait des punitions pour les missions non accomplies, et je ne savais pas quelle serait la mienne. On m'appelait Grande Mera, j'allais justifier mon échec comment? Perdu dans mes pensées, Ruffin m'a ramené à la réalité. Tu penses à quoi? Viens, j'ai envie de manger les brochettes de la brique, allons-y. On va encore en trouver. Si on ne trouve pas, on trouvera autre chose. Je me suis levée et je l'ai suivi. Il était trop chaud, purée, la soirée s'annonçait intéressante.